Alors nous en étions à la deuxième noble vérité pour ce deuxième trimestre. Et c'est un petit retour en arrière pour remettre notre la séquence de nos interventions sur les rails, en quelque sorte, puisqu'on avait dit le premier trimestre pour la première noble vérité et le second trimestre pour la deuxième noble vérité. Et si l'on en revient aux fondamentaux, cette deuxième noble vérité, c'est la vérité du désir qui fait souffrir. Voilà ce que disait le Bouddha. C'est le désir qui fait souffrir. Ce désir est lié à la croyance en un moi, en un centre, en une âme. Chaque tradition spirituelle tâche donc de trouver une technique, une méthode pour se débarrasser de cette perception erronée et par suite pour mettre fin à la souffrance, parce que s'il n'y a pas ce centre, s'il n'y a pas cette âme, s'il n'y a pas ce moi, à ce moment-là il n'y a pas de désir, et s'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de souffrance. C'est la logique bouddhique. C'est ce que nous avons essayé de faire dans les précédents Kusen, mais en prenant quelques libertés par rapport au sujet de ce deuxième trimestre, donc par rapport à la deuxième noble vérité. Donc on va reformuler les choses clairement. La deuxième noble vérité du Bouddha nous enseigne en effet que la souffrance, ou dukkha, en sanskrit, trouve sa source dans le désir, ou plus précisément dans ce que le Bouddha appelle la soif. La soif en sanskrit c'est tanha, un terme bien connu. La soif, le besoin. Mais qu'entendons-nous par désir ? Il ne s'agit pas seulement du désir matériel ou de la recherche incessante de plaisir. Le désir, c'est aussi cette pulsion intérieure, moins évidente, plus subtile, qui nous pousse à maintenir cette illusion. Cette illusion de notre propre existence séparée, individuelle, d'un je ou d'un moi distinct du reste de l'univers. On a vu à de nombreuses reprises qu'il n'y avait pas d'individu qu'il s'appelle Selya Ogi, distinct du reste de l'univers, parce qu'en réalité nous sommes cet univers. Mais par contre, l'introduction d'un je distingue ces entités, ces pseudo-entités, ces illusions d'entités du reste de l'univers. Comme s'il y avait deux, alors qu'au départ, il n'y a qu'un. Et ce désir, donc cette pulsion qui nous pousse à maintenir cette illusion de séparation, a besoin, puisque c'est une illusion et puisqu'elle n'est pas vraie, elle a donc un besoin constant de s'affirmer, de se préserver, de se justifier. De chercher du plaisir et d'éviter la douleur. Et c'est ce besoin, ce désir qui construit et maintient ce que nous appelons le je, qui est un pur concept. Il est la force qui rend l'idée d'un soi individuel, réel et palpable.
Ce je, ce moi, ce mien, cet ego, c'est la force qui rend réelle et palpable cette idée d'un soi individuel. Et donc, par conséquent, par ce mécanisme, il entraîne la souffrance. Le désir est donc à la fois la cause et le résultat de l'illusion du je. C'est donc un cercle vicieux. C'est cette illusion du je. Comme il y a cette illusion du je, il y a désir. Et ce désir est la cause en même temps du je. Il va justifier le je. S'il y a désir, c'est que forcément quelqu'un désire. Et donc je justifie le je, le moi. Si je souffre, c'est que forcément quelqu'un souffre. Et ce faisant, je justifie le moi. C'est donc bien un cercle vicieux. Et on est perdu à l'intérieur d'un cercle vicieux, comme le hamster dans sa roue. Il y a un moment, le hamster devra sortir. Il devra faire un petit pas de côté. Le Bouddha nous enseigne que pour supprimer la souffrance, si on a bien compris ce point de départ, disons que le reste va de soi, il nous enseigne que pour supprimer la souffrance, il ne suffit pas de lutter contre les désirs de façon superficielle. Et on a vu déjà à plusieurs reprises que le fait de lutter va conforter et va amplifier cette impression d'un je ou d'un moi. Il nous dit qu'il faut aller à la racine. Et la racine, c'est l'illusion du soi. L'identité qui se forme autour de ce je. Pour le Bouddha, la souffrance naît du fait que nous nous accrochons à ce je, à cette idée de nous-mêmes comme étant séparés et autonomes. Autrement dit, le je, c'est l'écho du désir. Il n'y aurait pas de je sans désir, il n'y aurait pas de désir sans je. C'est à la fois la cause et la manifestation de la souffrance. Donc voilà en quoi consiste la seconde noble vérité. Et on voit qu'elle n'est pas très compliquée, en tout cas du point de vue intellectuel. Alors se pose naturellement la question suivante, maintenant qu'on a compris, comment supprimer ce je? Et dans le bouddhisme, le processus de libération de la souffrance passe par la cessation de l'attachement au je, au moi. Mais comment faire cela? Et c'est là où chaque tradition spirituelle propose sa méthode. Une méthode différente pour chacune d'entre elles pour atteindre cet objectif. Il n'y a pas de bonne méthode et de mauvaise méthode, ou de bonne tradition et de mauvaise tradition. Il n'y a que des méthodes différentes en vue d'atteindre cet objectif. Par exemple, il y a la méthode tibétaine, dite de transmutation du je par la déité. La déité, c'est l'être visualisé. Dans le bouddhisme tibétain, notamment dans la pratique tantrique, l'idée est de transmuter ce je en quelque chose qui nous dépasse, c'est-à-dire une réalité plus vaste que nous-mêmes et plus attrayante que nous-mêmes. Donc il n'y a pas de difficulté dans la mesure où on va vers quelque chose de plus grand, de plus beau. Par exemple, à un certain moment, ma pratique consistait à me visualiser comme le Bouddha de médecine, ce qui correspondait tout à fait à mes vocations, à ma vocation.
Et par exemple, dans certaines pratiques, on se visualise comme une déité, une figure sacrée. Et cette déité, ce n'est pas une déité volée, en quelque sorte, mais ce n'est pas, comment dire, cette déité n'est pas un autre soi séparé, mais une expression de notre véritable nature. Il faut voir dans cette déité une expression de notre véritable nature. Pour le moment, on se visualise sans s'en rendre compte. On fait des exercices du matin au soir pour se visualiser, par exemple, comme Guy Durand avec ses caractéristiques. Mais Guy Durand avec ses caractéristiques, ce n'est pas la véritable nature de Guy Durand. C'est une nature illusoire. Et donc on la remplace par une expression plus proche de notre véritable nature, plus proche des choses telles qu'elles sont. Et donc en s'identifiant à cette déité, le pratiquant transcende l'ego ordinaire et se relie à un aspect supérieur de l'esprit. La difficulté, évidemment, est de se convaincre de cette transmutation et de devenir soi-même la déité. Pour le moment, nous pratiquons chacun d'entre nous notre déité illusoire. Et nous sommes devenus cette déité, à force de la pratiquer. Célia est devenue l'image de Célia, Guy est devenu l'image de Guy, et on en est absolument convaincu. Et là, l'idée, c'est de se convaincre, non pas d'une vision illusoire, mais de notre véritable moi-même. Celui qui correspond à la nature de Bouddha, celui qui correspond aux choses telles qu'elles sont. Et donc le je individuel est remplacé par celui de la déité. Il se dissout dans une réalité plus grande. Non pas en l'annihilant, il n'y a pas de combat, mais en le remplaçant par quelque chose qui dépasse l'individualité. Pour le moment, Célia et Guy sont persuadés de leur individualité par rapport à l'univers. Et ce processus, du bouddhisme, de la méthode tibétaine en tout cas, permet de renoncer à l'ego et d'atteindre une forme d'éveil où l'illusion du soi individuel disparaît. Ce n'est plus le soi individuel qui prime, c'est le soi avec un grand S. Voilà, donc ça c'est une première méthode. Une deuxième méthode, par exemple, c'est la méthode indienne, la méthode de l'Advaita. Advaita, pour autant que je sache, il y a le A qui veut dire non, le A privatif, et non et Vaita, ça serait plutôt séparé, non-séparation. C'est à vérifier. Donc la méthode de l'Advaita, c'est l'introspection profonde. Mais c'est toujours une méthode pour, comme on avait dit tout à l'heure, pour se libérer de cet attachement au je, au moi. Dans la tradition de l'Advaita Vedanta, la question et la technique centrale est « Qui suis-je » Cette approche repose sur l'introspection et l'élimination des fausses identifications. Le je est vu comme une illusion mentale qui se forme autour de l'identification au corps, aux émotions, aux pensées. On pense que c'est notre corps, que c'est nos émotions, que c'est nos pensées. Et la pratique consiste à aller au-delà de ces identifications et à rechercher la nature véritable
du soi, ce qu'ils appellent l'Atman dans cette méthode, l'âme individuelle, identique à Brahman. Brahman, c'est l'ultime réalité, mais le principe est le même. Et donc la question « qui suis-je » devient un outil pour dissoudre l'illusion d'un soi séparé. En retirant chaque couche d'identification, identification à tel ou tel sentiment, telle ou telle émotion par exemple, en retirant chaque couche d'identification, le pratiquant arrive à la compréhension que le soi n'est pas un être distinct, mais une partie de l'unité universelle. Ça revient au même qu'avec les Tibétains, mais avec une méthode différente. Et l'éveil se produit lorsque on réalise que cette identité séparée, ce je, est une construction mentale et qu'en réalité, il n'y a que l'unité de l'existence. Il n'y a pas d'individualité dans l'existence, il y a une unité. La troisième méthode, qu'on connaît un peu mieux, c'est la méthode zen. Et la méthode zen, c'est l'oubli du je dans l'action et la méditation. C'est beaucoup moins intellectuel. Dans le zen, la pratique est moins intellectuelle. Le zen met l'accent sur l'action immédiate ou la méditation. Dans l'action immédiate, on oublie le je. Ici, l'idée n'est pas de réfléchir à qui suis-je, comme dans la méthode précédente, mais de se perdre dans l'instant présent, dans l'action elle-même. La pratique de Zazen, la méditation assise, est un moyen, une méthode de ne pas s'attacher à l'idée d'un soi et de se libérer du je en le laissant se dissoudre dans la simple présence active. Le je se dissout dans l'action quotidienne. Le zen nous enseigne que le je se forme à travers l'attachement aux pensées, aux émotions, aux perceptions. Et pour le transcender, il suffit de ne pas s'y identifier. Mais plutôt de se tourner dans l'action, dans chaque mouvement, chaque respiration, chaque geste. Alors il est possible de transcender l'illusion du je. Il n'y a pas de je qui agit, mais simplement l'action elle-même qui se déploie. C'est la respiration qui nous respire, c'est la pensée qui nous pense, mais il n'est pas utile d'introduire la notion de je. Et donc l'éveil en zen, c'est l'abandon du je dans l'action et la méditation. Et donc, bien que chaque tradition et sa méthode est une méthode différente, elles partagent un objectif commun qui est de transcender l'illusion du je. Je dis bien l'illusion du je. Le bouddhisme tibétain utilise la transformation du je en une déité. On remplace le je par une déité pour transcender l'ego. L'Advaita Vedanta utilise l'introspection et la question « qui suis-je ?» parce qu'on ne trouve pas de réponse à cette question, ce qui démystifie l'illusion du soi. Le zen, quant à lui, nous invite à l'immersion totale dans l'action et la méditation. Et à ce moment-là, on oublie le je dans l'instant présent. Et donc ces trois approches, bien qu'elles diffèrent dans leur méthode,
visent toutes les trois, mais il y en a beaucoup d'autres, à nous libérer du jeu, qui est la source de la souffrance, c'est ce qu'on disait au départ. S'il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de souffrance. En transcendant l'illusion du soi, nous ouvrons la voie à une vie libre, paisible, en harmonie avec la réalité des choses telles qu'elles sont. Voilà, c'est ça la deuxième noble vérité. C'est que la souffrance découle du désir et de l'attachement au jeu. Et pour supprimer cette souffrance, il faut cesser de nourrir ce désir qui crée le jeu. Donc chaque tradition propose sa propre méthode. Et en pratiquant, il est possible de dissoudre l'illusion du soi et d'expérimenter la réalité sans les filtres du désir et de l'ego.